Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment enregistrer des fichiers en interne dans les émetteurs A10. Une fois ces enregistrements terminés, vous récupérez sur votre carte microSD des fichiers au format .mic. Aujourd'hui, nous allons voir comment récupérer des données audio depuis ce format. Le .mic est un format propriétaire d'Audio Limited. Il permet d'enregistrer des fichiers pesant jusqu'à 2/3 de moins qu'un fichier WAV traditionnel. Le .mic est un format limité à 6 heures d'enregistrement. Au-delà, votre fichier sera coupé en deux et un nouveau sera créé. Avant de récupérer vos fichiers en WAV, vous devez d'abord installer sur votre ordinateur le logiciel Mic2Wave. Ce dernier est disponible pour Mac et Windows gratuitement sur le site du constructeur. Je vous laisse en description de cette vidéo les liens de téléchargement. Une fois le logiciel lancé, je retrouve la page d'accueil. Pour commencer, il faut importer les fichiers au format .mic. Je vais dans File en haut à gauche, puis Add. Dans mon navigateur de fichiers, je vais chercher mes fichiers et je les ouvre. Ils apparaissent immédiatement dans le tableau de la page d'accueil et je peux voir toutes les informations liées au fichier. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Convert. Je choisis où je veux enregistrer mes fichiers et la conversion se lance. Au final, je retrouve mes fichiers convertis en WAV avec une fréquence d'échantillonnage de 48 kHz en 24 bits. Si vous ne voulez pas convertir tous les fichiers, vous pouvez déterminer un intervalle de timecode. Dans ce cas, uniquement les fichiers pris dans cet intervalle seront convertis. Vous avez juste à cliquer sur Timecode Range et à sélectionner une valeur d'entrée et de sortie. Les fichiers sélectionnés apparaissent en surligné dans la liste. Enfin, vous pouvez sélectionner manuellement quel fichier vous voulez convertir dans la liste en utilisant la touche commande ou contrôle de votre clavier. Lors de cette conversion, vous pouvez également changer le nom des fichiers. Cela vous donne la flexibilité nécessaire pour vous organiser au mieux. En dessous du tableau, je retrouve l'option File Name. Deux options me sont proposées. Match Source qui donnera au fichier WAV le nom d'origine et Replace With qui permet de changer le nom des prises. Pour l'exemple, je vais changer mes prises par le nom test. J'appuie sur Convert. Les fichiers ont été renommés test tout en gardant le numéro d'origine de la prise pour faciliter le tri en post-production. Enfin, une dernière fonctionnalité est disponible, la conformation avec un fichier CSV. Concrètement, vous allez pouvoir convertir vos fichiers .mic en WAV en les reliant à un rapport son. De cette manière, vos fichiers enregistrés avec les A10 seront reliés aux métadonnées de votre rapport son, ce qui facilitera leur utilisation en post-production. Notez que cette fonction n'est disponible que pour les rapports son des enregistreurs de la série 6, 8 et les MixPre de chez Sounddevice. À première vue, utiliser ce logiciel peut être vu comme une contrainte. Mais le format propriétaire .mic permet de gagner une place conséquente sur les cartes microSD et l'utilisation du logiciel Mic2Wave permet de classer plus facilement vos fichiers. Et si vous n'êtes pas convaincu par ce logiciel, je vous conseille de venir l'essayer dans nos locaux. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces et des conseils sur les A10 de chez Audio Limited. À bientôt!